Le Marais Mood, ça donne l'occasion juste de s'arrêter 2 secondes, se poser, comme tous les Parisiens, voilà, je cours, et de rendre hommage en fait à cette ville qui est étonnante, dans laquelle il y a plein de défis, en même temps qu'il y a un héritage exceptionnel. Moi, je considère que c'est un privilège de vivre à Paris. Super, c'est génial. J'ai le rôle? Ah ouais, t'as le rôle. J'ai habité pendant pas mal de temps à République et avant ça pas mal de temps à Réaumur. Et en fait le Marais pour moi d'abord ça me rappelle l'adolescence parce que en tant que Parisienne ado ça faisait partie des endroits où j'aimais sortir. Bon moi je devais rentrer chez moi à 19h hein, donc j'ai pas des trucs de dingue à raconter sur cette période. Mais entre Châtelet, les Halles, le Marais, c'était vraiment la zone où je zonais en fait. C'est me balader avec mon amoureux place des Vosges, c'est aller au centre Georges Pompidou quand je révise mon bac et voir des spectacles en bas quand je me laisse dévier des révisions. Pour moi le Marais c'est un quartier où on peut à la fois juste flâner, c'est un endroit qui a toujours été un endroit culturel, c'est un endroit de fête. C'est le cœur de Paris, tous les étrangers connaissent le Marais. Il y a plusieurs choses. D'abord, c'est historiquement un quartier juif. Maintenant, on le sent peut-être moins, mais quand j'étais ado, c'était vraiment marqué par cette population-là, cette culture à laquelle on goûtait évidemment par la cuisine, les falafels notamment. Et puis, c'est un endroit qui est marqué par le militantisme gay. Donc c'est un endroit dans lequel la question de l'égalité devant les droits a toujours été là, quoi. Bon, c'est un quartier qui est cher. La gentrification, c'est un faible mot. C'est du coup aussi une des facettes de Paris hein, qui est incontournable, avec des prix au mètre carré qui sont juste rédhibitoires. Et en même temps, ça continue quand même d'être hyper attractif parce qu'il y a des lieux en fait incontournables qui sont Place des Vosges, évidemment. Bon, c'est le côté un peu carte postale de Paris, mais c'est vraiment joli, quoi. Il n'y a rien à faire, c'est hyper beau, été comme hiver. Moi, j'ai le souvenir d'avoir aussi emmené mes enfants. En fait, je me rends compte en le disant là que le Marais fait partie vraiment de tous les âges que j'ai vécu, quoi. Les cafés, les restaurants, c'est un endroit où on sait qu'on va pouvoir bien manger ou se poser des heures avec une copine pour discuter. Ça me manque, je le fais pas assez, je fais que bosser. Vous me donnez une très bonne idée. Je vais faire ça très très vite. Le concept store emprunte. Pas besoin d'être riche, même si quand on arrive, on voit que des splendeurs. Même si on a un budget modéré, on peut quand même se faire plaisir entre de la jolie vaisselle, des pièces d'exception si on a un peu plus les moyens, qui peuvent être des colliers, mais on ne sait plus où donner de la tête. Et en fait, tout est fait par des artisans français. Donc c'est une façon de soutenir aussi ces arts-là. Je vois quelqu'un avec une barbe. Une petite moustache, avec un tweed, un côté un peu anglais, mais un peu plus détendu quand même à la française. Un peu, je m'en fous, quoi. Je lui ai mis du style, mais j'ai vraiment pas fait exprès, en fait. Je vois une femme d'un certain âge, avec les cheveux gris, blancs, une femme blanche, un gros chignon, qui aurait quitté un quartier un peu plus huppé, mais qui serait venue au BHV, parce que ça fait partie des institutions parisiennes quand même. Je vois des jeunes, des lycées, des collèges alentours, et c'est des collèges dans lesquels il y a encore quand même de la mixité sociale, donc je vois des jeunes noirs, arabes, asiatiques, français, voilà, avec le streetwear. Et pour eux, c'est normal, quoi. C'est juste les quartiers qu'ils traversent. Je vois des artistes qui n'ont pas spécialement envie d'être connus, parce qu'ils ne sont pas là pour ça. Ils marchent assez vite et en même temps, ils ne se prennent pas non plus pour le centre du monde, mais ils n'ont pas envie d'être importunés. Mais on les reconnaît quand même. Je vois des jeunes gays aussi qui vivent la nuit, qui ont la chance peut-être aujourd'hui, dans un lieu comme ça, de pouvoir exprimer ce qu'ils sont sans craindre d'être bastonnés. Ou voilà. En fait, je vois un melting pot. Pour moi, le Maraisien ou la Maraisienne, c'est comme le Parisien ou la Parisienne. Je ne peux pas l'enfermer dans une... C'est trop bigarré, on est une ville monde.